Salut à tous, Underdogs, le retour après quelques saisons en stand-by. Nous revoilà pour parler des prospects qui peut-être ne seront pas appelés en juin prochain, mais sur lesquels on a un intérêt tout particulier. Donc on va s'intéresser à deux joueurs pour ce premier numéro. Mes acolytes sont Hugues avec notre Twitcher fou que vous retrouvez le vendredi. Salut Hugues, comment ça va? Eh ben écoute, hyper heureux de reprendre cette petite série qui nous a vu briller avec des joueurs qui sont soit en NBA avec un deuxième contrat, soit en prison. Donc pour l'instant, je suis dans une moyenne. Sont en prison, sont en proie aussi. On avait parlé de joueurs de San Diego State qui a été du côté de Strasbourg. Justement, je me rappelle, c'était Julien qui nous en avait parlé et qui est là avec nous. Salut Julien. Salut Pierre, salut Hugues, tout à fait. Eh ben De écoutez les bons gars, souvenirs. très hâte de recommencer cette petite série très dark dont on va parler de prospects qui vont peut-être finir en Chine ou peut-être à Taïwan ou dans d'autres championnats exotiques. Mais c'est aussi ça le charme de s'intéresser aux prospects. On va commencer tout de suite avec Hugues. Hugues, on va aller direction la NCAA Arkansas. On va parler de Calif Battle. Parle-nous de lui. Oh, je suis tellement heureux là de parler de Calif Battle. Non, c'est pas Ben qui prend le micro, hein, je suis désolé pour cette imitation dégueulasse. Non, mais je suis trop heureux de parler de Calif Battle parce que c'est un joueur qu'Alex, notre papa envergure, m'a fait découvrir il y a 3 ans. Et ça fait 3 ans que j'essaie de le caser un peu partout. C'est mon nouveau chouchou. Donc hyper content d'en parler ce soir. Calif Battle, je pense qu'il faut mieux le connaître et je vous propose un petit jeu, hein, comme on a fait dans les podcasts 5 Stars. 94 pieds avec Hugues. Je vais vous proposer, messieurs, et ça vaut aussi pour le public. Attention, jouez avec nous chez vous. 3 anecdotes. Il y en a 2 qui sont fausses. Il y en a une qui est vraie. Attention, c'est pas évident. Julien, je sais qu'il n'est pas encore coutumier Encore du rodé. fait. Attention, Julien, parce que tu vas voir, c'est vraiment compliqué. Première anecdote. Calif Battle, sa BD préférée, sa bande dessinée préférée, c'est Is No Good. Deuxième anecdote. Son... Ouais, je commence très très fort. Deuxième anecdote, son pseudo sur Fortnite, c'est Calif Battle Royale. Ouais. C'est possible, c'est possible, attention. Troisième anecdote, c'est un arrière d'1m96, 5e année NCAA, 3e fac, après Butler, après Temple, maintenant Arkansas, et qui fait 79 kilos et qui s'est pété le pied au moins 19 fois. Alors, à votre avis, messieurs, laquelle est vraie et lesquelles sont fausses? Allez Julien, à toi l'honneur. Ah, moi je suis pas fun, moi je choisis la 3, moi. Je veux gagner. Et franchement, détective, hein, le mec, hein. Il est très très bon. Très très bon, parce que moi j'hésitais beaucoup avec moi-même avec la 1 et la 2. Hein. Clinique dès sa première intervention, c'est ça, on reconnaît le talent. Ah ben, il était indispensable. Là, on voit le mec qui regarde des conférences vraiment très obscures. Exactement. Plus sérieusement, Calif Battle, donc ouais, un arrière, 1m96, 79 kilos, qui joue cette année à Arkansas, qui fait partie des 43 mecs qui ont changé de fac pour aller à Arkansas, à croire qu'ils ont un compte bancaire illimité. On va pas poser de questions là-dessus. Au niveau du contexte de son équipe, il sort du banc. Alors c'est un joueur qui est beaucoup sorti du banc. Il a toujours été le meilleur score de son équipe, mais tout le temps de sortie de banc. Des problèmes à noter tout de suite avec les autres équipes qu'il a quittées. Butler, il fait 1 an, il y a Covid, il dit je suis pas content, je m'en vais. Temple, il fait 3 ans, il sort du banc, le coach le déteste parce qu'il est insupportable et il décide de ne plus venir à l'entraînement et de ne plus venir jouer. Et il change d'équipe. Ça, c'est pour vous situer le garçon. Maintenant que vous avez un peu le contexte, il évolue avec des joueurs d'un tout autre calibre, fort porteur de balle à côté de lui, des arrières expérimentés, un autre joueur, Tremont Mark, dont on parlera peut-être un jour, attention spoiler, et un intérieur Brésil qui ne vient pas de Rio de Janeiro, mais qui va peut-être s'installer dans pas mal de mock draft, notamment au premier tour à côté de lui. Et son point fort, pour parler de ce qui fait plaisir, c'est de mettre la balle dans le panier et ça tombe bien parce qu'au basketball c'est un peu le principe du jeu. Clairement c'est un scoreur
incroyable, Khalif Battle. C'est un joueur qui peut marquer de toutes les positions. Il est à 43% à 3 points cette année. Alors, il peut te faire une semaine à 15% et la semaine d'après à 90% en en prenant 4 par match. C'est un pyromane de grande envergure. Et puis, joueur très fort pour déclencher des fautes près du panier. Joueur très très bon pour finir dans des situations improbables. Joueur très très bon pour varier le rythme. Donc voilà, au global, un scoreur. Un scoreur, quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler de scoreur 3 niveaux pour lui? C'est le terme qu'on aime bien utiliser. Bah, c'est comme je te dis, c'est d'une semaine à l'autre, quoi. Une semaine, il est scoreur 3 niveaux, la semaine d'après, il est scoreur 1 niveau, voire 2 niveaux, tu vois. Genre, il va. Alors, au tir à 3 points, je pense que ça va le faire parce que catch and shoot très efficace, il a accepté de jouer sans le ballon, il a une mécanique qui est rapide, qui est compacte, qui part effectivement distance NBA, est capable de se réaxer, donc ça pas de souci. Près du cercle, comme il fait des choses très complexes, tu vois, par exemple là, il commence la saison avec 43% près du panier, ce qui est minable, mais à Mm. côté de ça, il a un free throw rate de 85%, ce qui est du jamais vu. Ça veut dire que quand il va au panier, il y a faute. Il tire plus de lancers francs qu'il prend de lay-up. Donc c'est pour enfin, jamais vu. Alors on est encore que sur 6 matchs, hein. Mm. Donc voilà, c'est vraiment ces deux forces. Le mi-distance, c'est plus forcé. C'est vraiment pour provoquer les fautes. Donc il va sentir le contact et puis il va te lâcher 3 jambes en avant parce qu'il a 3 jambes. Khalid Battle, c'est un surhomme. Et il va envoyer une grosse saucisse en espérant qu'on siffle. Ouais, moi, de ce que j'en ai vu, ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, t'en as parlé, c'est son tir, sa mécanique de tir qui est, tu l'as dit, très rapide déjà et très tonique aussi. Je le trouve sur les jambes, c'est très très tonique. Et donc du coup, ça part très vite aussi. Qu'est-ce que donc tu nous as parlé donc de sa qualité première, qui était de mettre la balle dans le panier, comme tu l'as dit. Je suppose que côté défense, il est moins efficient, sinon tu l'aurais mis en avant. Ouais, il a pas. Alors Temple, il fait pas d'effort, mais l'équipe entière ne défend pas. On a vu que sur quelques possessions un peu sérieuses, il peut se mettre dedans. Mais voilà, c'est pas un joueur très concentré là-dessus. Et même encore cette année, comme ça, assez peu de d'implication, mais encore une fois, une équipe collectivement qui défend pas terriblement. Donc, point faible. Et puis, deuxième gros point faible, et c'est pour ça qu'il a jamais été avant considéré dans la draft, c'est les blessures. J'en ai parlé, mais au lycée, il rate sa deuxième année de lycée entière pour blessure au pied. Ensuite, il fait une année, bon, pas de chance, Covid. L'année d'après, il va à Temple, blessure au pied. Troisième année, blessure au genou, blessure au pied. Et là, cette année, donc l'an dernier, il fait une saison complète. Cette année, il arrive à Arkansas avant, comment dire, le début de saison. Il se fait encore le pied. Donc, il revient pour le début de saison. Mais voilà, on a un joueur qui a un passif de blessure vraiment déjà hyper impressionnant. Il serait en France, la Sécu, elle dirait on arrête. Tu vois. Comme tu l'as dit, donc, Kelly Battle, tu peux rappeler ses mensurations, s'il te plaît, parce que justement, voir ce qui, dans la projection, elle serait capable de faire, et me rappeler aussi son année, s'il te plaît. Ouais, pas de souci. Alors, donc, 1m96, 79 kilos. Ce qui a noté, c'est qu'il est arrivé, sorti de lycée 79 kilos. Il va sortir 5 ans plus tard 79 kilos. Donc, on n'a pas eu une prise de masse. Alors, évolution au niveau du corps, mais pas de vraie grosse prise de masse parce que trop de blessures. Donc, il essaye de rester léger et assez peu de travail physique. J'ai pas l'envergure. Il n'a pas été mesuré comme c'était pas un énorme prospect en sortie de high school. Il était 3-4 étoiles. Et du coup, 5e année NCA, donc alors j'ai pas sa date de naissance du coup, mais c'est un vieux, quoi. On est sur le profil Duarte en sortie d'école. Je crois que c'est un 2000, j'avais été regardé, c'est un 2000, je crois. Ouais, donc un grand-père, évidemment. Quasiment 23 ans. On rappellera que Arkansas, quand même, ils ont sorti quelques joueurs, hein. On va rappeler comme ça, Pat Bev, plus récemment Gafford, Moody, Bobby Portis, Nick Smith Jr. en 2023, Black, évidemment, de Orlando Magic. Donc c'est quand même une fac qui a tendance à produire des prospects assez récemment en SEC, en Sous-Eastern Conference. Julien, tu l'as vu aussi, Calif Battle. Qu'est-ce qu'on en pense de ton côté? Alors moi j'ai noté impétueux tu vois, en gras sur mes notes quoi. Impétueux, ça veut dire qui part dans des trucs avec violence et envie quoi. C'est vraiment ça. C'est un type, il a du feu dans les jambes quoi. Comme tu l'as bien dit au shoot, ça monte très très vite, ça monte un sacré pop.
Moi, je trouve qu'il a un premier pas terrible. Je sais pas, alors j'ai été coupé pendant un petit moment, je sais pas si t'en as parlé. Hugues, je veux pas répéter ce qui a été dit. Non, vas-y, je suis pas sur le dribble, alors qu'effectivement, le dribble, il part, comme enfin, je vais le dire, mais il part vite et puis il change de rythme sur une même main. Franchement, c'est dur à suivre et c'est un enfer à défendre. Mm. Ouais, hyper explosif. Il va très vite au cercle. Et après, parfois, est-ce qu'on peut dire que, enfin, moi, ce que j'ai vu, moi, je l'ai pas suivi tout le temps. Je l'ai vu sur les 5 matchs là qu'il a fait. Parfois, c'est un peu n'importe quoi quand même à la fin. Je peux Ouais, dire ça ou pas? C'est ouais, mal. ouais, clairement, clairement. Mais c'est vrai, il cherche la faute. Donc certains gestes sont un peu étranges. Mais voilà, c'est un type qui est plein de jus. Et en défense, je trouve que ses pieds vont très vite quand il est en 1 contre 1. Il est très agressif. Il remonte sur l'attaquant très très vite. Après, peut-être moins bon off-ball. Moi, c'est plus des questions que je te pose, tu vois, sur 5 matchs. Moi, Oui, voilà il ce est que, ce il que est j'ai pas vu. concentré, il est clairement pas focus, il fait pas Voilà. l'effort, il Voilà. suit pas les switches particulièrement, il lutte pas à travers l'écran donc il a pas défendu, alors ouais, comme je disais Temple il a pas défendu pendant 3 ans, il est plus habitué. Normalement, Kansas est une maison assez défensive, hein. Eric Musselman, Ouais. ancien coach NBA, aux Warriors, est assez, pointilleux là-dessus mais cette année, comme il y a énormément de mecs qui viennent, parce qu'ils ont eu des sommes d'argent, très grosse pour être attiré comme ça. On n'a pas encore retrouvé cette identité Razorbacks qui a fait, justement, comme tu le disais Pierre, des prospects NBA, reconnus et réputés. Pour finir, question collégiale, messieurs, est-ce que vous arrivez à le projeter sur un second tour de draft, ce monsieur? Parce que vous m'avez quand même donné des points positifs, quelques-uns, mais j'ai l'impression que les points négatifs sont plus nombreux, notamment un passif de blessure XXL et un comportement qui pourrait laisser penser que le monsieur est compliqué à gérer. Est-ce que c'est forcément le genre de gars sur qui on lâche un second tour de draft? Au C'est un genre de gars, au talent, tu peux l'avoir top 20, tu vois? Vraiment, Hmm. genre moi, en termes de talent, je disais l'an dernier déjà, hein, j'avais pas 15 mecs meilleurs ball handlers que lui et scoreurs que lui. Le problème, c'est voilà, blessure, comportement. Après, je suis pas dans le vestiaire, mais c'est le genre de gars qui va se faire acheter sur un two-way et qui va salir de la G-League. Ça, c'est un mec qui va tourner à 25-30 points de moyenne en G-League et, et qui va peut-être jamais réussir à passer le cap NBA, mais si le corps tient et qui comprend un rôle, notamment plus d'implication défensive, euh, ça peut être un vrai bon joueur de rotation NBA. Et tu Ouais, as trouvé un comparatif, toi, de ce joueur-là? Si tu te lances dans les comparatifs. Ouf, compliqué. Tiens, du coup, moi, Ouais, j'avais pas facile. en tête là mon Dereon Cibron dans le style de joueur, tu sais, qui salit tout en G-League, mais qui passera pas le cap parce que ben, fait pas d'efforts en défense et comment dire, pas assez régulier dans le tir à 3 points. Je sais pas si vous avez un exemple de combo guard puissant scoreur. Il y a un peu de Cam Thomas. Genre, ouais, tu c'est vois, ce que j'allais salit dire. tout. Il y Je a suis un peu assez de Cam d'accord. Thomas. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Genre puissant, bully, prend feu à 3 points, qui a pas défendu, caractère un peu de, tu vois, un sale gosse, mais un sale gosse Ouais. qui met 20 points. Donc tu fermes ta bouche, et, enfin, ou 40, et tu fermes ta bouche et tu le regardes et tu te dis bon bah d'accord. Et ouais, un peu de Cam Thomas. Jamais effrayé par le fait de prendre un tir, quoi. C'est pas du genre de la maison de refuser ce qui est proposé, ce qui ne l'est pas non plus d'ailleurs. C'est Dans ça. dans sa sélection de tirs, il y a quand même aussi à boire et à manger quand même. Julien, toi, tu l'achètes ou tu lui vois une carrière plus exotique? Pas évident. Moi, j'ai pensé aussi à Cam Thomas parce que le gars, les premiers matchs que j'ai vus, ça shootait dans tous les sens. Mais c'est peut-être trop facile comme comparaison, bien Hmm. sûr. Et puis, je, je sais pas trop, je sais pas trop. Mais Jaden Hardy, Hardy qui fait pas mal à Dallas, mais on avait des questions sur la défense, sur l'efficacité près du panier dans des choix. Donc qui est bien plus jeune, hein. Il a 4 ans de Hmm. moins, mais bah ouais. sur ce genre de profil-là. De toute façon, c'est des mecs, si soit ça passe, soit ils disparaissent, tu vois. Je te dis, lui, il peut finir dans ma catégorie, finir en prison. Je vais pas mettre une pièce dessus parce que voilà, mais il peut très bien ne plus faire de basket d'ici 2-3 ans, quoi. Ouais, il a un tempérament volcanique, mais t'as l'impression comment dire, qu'il se réfrène vite, quoi. Il Parce que arrive à sur se le terrain, contenir. on le voit. Ouais. Il arrive à se contenir.
Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur celui qui veut peut-être être calife à la place du calife? Hugues, tu m'as tendu la perche, j'étais obligé de la prendre. Bah oui, c'est réfléchi, hein, c'est travaillé, c'est écrit sur un petit Ah, brouillon pendant j'imagine. les heures de pause. J'imagine. Il est en train de se dire comment je vais pouvoir lui faire une passe d'ess à Pierre, etc. On a des choses à rajouter sur ce monsieur, parce que vu son âge, on peut dire monsieur. Ah, que c'est un joueur exceptionnel, il est kiffant. Si vous Ouais, ne c'est un connaissez pas joueur. Calif Ouais, Battle, ouais. allez voir. Exactement, ouais. Et si vous avez l'occasion de voir des matchs d'Arkansas ou des matchs où il y a Cave Battle, il se passe toujours des choses avec ce genre de joueur. Donc c'est vrai que c'est sympa à voir en tout cas. Du Bah, coup, tiens, je te coupe 5 secondes. ouais, J'ai oublié de le préciser, pardon. Grand frère a joué à Syracuse, basketteur professionnel. ok, Tyus Battle, le grand frère. ça marche. Merci pour ce petit point généalogie, Hugues. Julien, on va partir du coup chez les Mormons, comme tu me l'as dit en off, pour me Ouais. parler d'un big man. Nous t'écoutons. Le feu et la glace. On passe à la glace. Exactement. Brandon Carlson, l'intérieur de Utah, des Utah Utes en Pac-12. Donc c'est un grand monsieur, hein, mais on va dire monsieur aussi on fait des vieux aujourd'hui. 2 m 1300 kilos, je crois qu'il aura 25 ans au moment de la draft. Et ouais, eh ben oui. Alors, ce qui peut expliquer son âge avancé pour un prospect, c'est que, voilà, comme on en parlait aussi en off, il est mormon. Il est parti à Manchester, sous le soleil de Manchester, quelle chance, pendant 1 an, peut-être même 2, je sais plus où j'ai mis ça. Voilà. Donc j'ai donné les dimensions. Il y a un autre Carlson à Utah, mais rien à voir. Aucun lien de parenté avec Ben, l'autre intérieur des Utes. Voilà, donc une fac, ouais, comment dire, avec une réussite très très modérée en Pac-12 depuis quelques années. Le nouveau coach est arrivé il y a 2 ans ou 3 ans, je sais pas. Il est arrivé de Utah State, donc pas très loin avec le meneur. Voilà pour la présentation du groupe. Moi, j'ai l'impression que Utah, il sort toujours un peu le même type de joueur, en fait. J'ai l'impression que c'est de voir d'année en année le même type de pivot, grand, blanc, machin. Et c'est toujours ils ont un peu presque les mêmes têtes, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être que mon impression à moi, hein. Mais J'exagère. c'est là que tu te dis qu'un Kyle Kuzma, c'est une anomalie. Hein. Parce que Kyle Kuzma, à Ouais, côté des Mormons, avec ses pulls et ses vestes roses et ses manches de 2 mètres, ils se disent, mais c'est qui ce mec-là, tu vois? Depuis, ils Il partent s'est exact, en émancipé. croisade. Tous les ans, ils partent en croisade. exact, Il exact. s'est émancipé, c'est clair. Euh, ouais, c'est vrai, grand longiligne, on en voit beaucoup dans ce coin, que ce soit dans toutes les facs de Utah, là. J'en vois beaucoup, c'est vrai, mais il a quand même une particularité, c'est que il shoot bien, quoi. Pour un grand de sa taille, il shoot bien. Je commencerai par ça, quoi. Bien sûr. Euh, donc 58% en true shooting, je crois, cette année. Bon, les chiffres sur quoi? Il y a eu quoi? 5 ou 6 matchs, ça veut sûrement rien dire du tout, mais c'est une constante chez lui. Gros shooter, il peut shooter à 3 points, il shoot aussi en mid-range, mais on pourra en reparler. Euh, des moves, des moves poste bas, pas mal. Donc scoreur, un intérieur scoreur, peut-être un peu trop à l'ancienne, mais qui peut allumer à 3 points, comme les premiers cartons qu'il a mis cette année et qu'il a mis aussi tout le long de l'année dernière. Vrai joueur offensif, donc. Euh, et puis on voit aussi de l'intelligence dans le jeu parce que c'est un bon connecteur offensif. Il y a pas mal de passes à son intérieur, à son autre intérieur, avec cette année, il y a Lovering qui est arrivé de Colorado, avec lequel je trouve qu'il a une bonne relation. Euh, donc, beaucoup de qualité offensive. Tu l'as présenté, pivot offensif. Moi, j'aimerais que tu me parles un peu de son tir à 3 points parce que je le trouve un petit peu étonnant pour un gars de sa taille, dans le sens où j'ai l'impression, sur ce que j'ai vu, c'est un vrai jump shoot en fait. Parce que Tu parles souvent, de sa mécanique? ouais, parce que souvent les intérieurs, c'est souvent un tir un peu poussé, enfin les pieds dans le ciment, et lui, on a vraiment l'impression que voilà, il shoot un petit peu comme un mec qui fait 10 centimètres de moins, quoi. Ouais, voilà, il a un vrai pop. Alors, il est un peu lent pour popper, mais comme il est grand, c'est bien, quoi. Il peut shooter sur des gars et ouais, il jump vraiment. Et il a un geste qui finit très très haut. Donc, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais.
Et Il a un shoot assez propre. Ouais. ouais, la mécanique est très belle pour un gars Sata. Bon, après, il a aussi quasiment 25 ans, hein, donc Il a évidemment. 4 épouses, hein. Il a 4 épouses, 8 enfants, Il est 3 marié. Mais si, PEL. il est marié. Ouais, ouais. Il est Incroyable. marié, il a des crédits, tout ça. Euh, Tu nous as parlé, je trouvais ça intéressant, de bons connecteurs, parce que comme en plus de ça, c'est un peu une des grosses menaces du côté de Utah, on l'a vu aussi être capable de gérer un peu les prises à deux, quand même, qu'il a de temps en oui, temps. c'est ça. Ouais, ouais. Alors, il reçoit beaucoup la balle quand il est arrêté. Donc, on parlait du 3 points, c'est pratiquement que du catch and shoot, hein. Je crois qu'il y a les. Je dois avoir les stats quelque part. C'est pratiquement à 100% ou pas loin que du catch and shoot à 3 points. Il a besoin de recevoir la balle beaucoup quand il est posé. Et notamment quand il est au poste, ouais, il est capable de bien lire le jeu. Il a suffisamment de patience pour faire des passes simples, hein, pour continuer le jeu ou trouver son intérieur qui coupe ou un ailier qui va faire un cut. Ouais. Et Euh, c'est assez intéressant. Moi, j'avais eu peut-être un petit bémol, mais je l'ai sans doute beaucoup moins vu que toi. Je trouvais que nous as parlé un petit peu des moves post bas. Effectivement, il a quand même, on sent qu'il a un toucher, mais j'ai l'impression que c'est surtout un toucher de sa main shooteuse. J'ai l'impression que c'est très main droite quand même, orienté. Ouais, C'est ouais, peut-être juste- il tourne beaucoup. Ouais. Il est efficace sur sa main droite, il tourne beaucoup sur son épaule gauche. De ce que j'ai vu, quand ça tourne sur l'autre épaule, il est moins facile et il se sert peu de sa main gauche. Ouais. Parle-nous maintenant du côté défensif. Est-ce qu'il sait utiliser ses 2 m 11? Alors, moi, je dirais qu'il utilise surtout sa taille pour défendre, mais c'est pas son point fort, effectivement. On le voit beaucoup en drop. Il défend beaucoup en drop en ce début d'année. Il, bon, il a fait des matchs où il met des cartons, il met 4 blocs d'un coup, mais c'est pas sa spécialité. Il est assez constant dans la protection du cercle. C'est pas un gros contreur. Il est pas très vif. Moi, en fait, ce que je lui reprocherais en défense, c'est sa vivacité. Il a du mal à se tourner, à réagir assez vite sur ce que lui propose l'attaquant. Et du coup, il a comment dire, quelques lacunes sur ce type de défense, quoi. Hugues, tu l'as vu aussi. Qu'est-ce que une impression sur ce grand Mormon? Ouais, je l'ai pas mal regardé parce que déjà, ils nous en parlaient l'an dernier juste dans les groupes WhatsApp et puis avec Alan, ils avaient un petit kink dessus, donc on a regardé ça. C'est un joueur effectivement qui est assez cool à regarder, profil très offensif, effectivement vrai pick and pop à 3 points, vraie menace là-dessus, qui sait bien lire la défense. Moi, j'aime bien que il voit quand la défense elle va switcher, il va slipper poste bas très rapidement pour pouvoir finir. Lorsqu'il voit que c'est défendu par un grand et que ça switche pas, il pop. Et donc je trouve qu'il s'adapte très bien à ce que la défense elle lui donne. Et ce que j'apprécie pour parler du shoot, c'est que il est à l'aise que la balle arrive sur la main faible ou la main forte. C'est qu'il met pas trop de temps quand la balle arrive sur sa main gauche pour repasser main droite et dégainer. Donc ça peut enfin faire une vraie menace sur le périmètre, pardon. Voilà, sur l'arc de cercle complet, donc un vrai profil offensif. Après, de façon très honnête, je vois pas là un joueur pour la NBA parce que pour moi, le côté défensif trop fin. Il est très grand, il fait quand même 97 kilos, donc c'est pas minable, mais il se fait vite contourner ou enfoncer, donc je le projette pas là-dessus. Ce serait bien sur du second rideau, quoi, sinon, dans une défense de zone où il vient mettre des grandes gifles. Ouais, après, il y a encore ce genre de profil. Je pense à Luc Cornet, Jay Huff, qui joue de temps en temps, qui pointe le bout de son nez. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce profil-là, s'il y a un espoir pour lui, si on veut en voir un en tout cas? Oh bah ouais, ouais, Bah, très clairement, hein. Vas-y, Julien. il faut quand même qu'il solidifie le haut du corps, quoi. Hmm. Moi, je trouve quand même qu'il arrive à résister quand il est vraiment au contact. Il résiste pendant un moment, il se bat, hein. C'est un diesel quand même. Bon, il a que 25 ans, mais c'est déjà un diesel. Il met du temps, je trouve, à se mettre au boulot en défense. Après, c'est vrai que c'est pas son truc. Et un pivot qui défend pas, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué.
Bah, surtout, c'est pas très moderne en Quand fait il par défend rapport à pas. Ouais. ce que souvent en NBA ils cherchent, plus des physiques un peu impactants. On n'est pas vraiment sur ce registre-là. Après, je te rejoins sur le fait que je le trouve quand même assez solide dans le contact, notamment quand il initie en fait. Quand il initie en attaque, par exemple, je le trouve assez solide quand même au sol. Tu vois, il a quand même ce côté, je trouve, assez dur par moment en fait. Pas dans tout, mais quand c'est lui qui initie le contact, je trouve qu'il a plutôt tendance à plutôt bien le gérer. Ou alors c'est moi qui ai mal vu, tu me dis, Julien? Non, moi je pense que c'est un gars intelligent qui sait gérer les phases de jeu où il veut, où il initie, t'as raison. Après, moi je dirais surtout que c'est un bon joueur enfin, c'est un joueur très correct de un contre un en NCAA, tu vois. Et donc Mm. il sait patienter, il sait quand il veut scorer ou quand il va ressortir ou quand il va chercher à faire une passe. Après, initiateur, je trouve que c'est un peu fort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans quel sens je comprends le mot initiateur? Ouais, c'est plus Est- un joueur de bout de chaîne, quoi. Voilà, Est-ce ouais. est-ce qu'on n'est pas sur un parcours qui peut ressembler un peu alors à Orlando Robinson, qui est sorti il y a pas très longtemps de chez toi, Fresno State aussi, dans le sens où il arrive en Summer League. Le Heat aime bien ce qu'il propose pour mettre du pop, pour mettre de l'écart à un joueur expérimenté, et il va rouler sa bosse un peu comme ça, en faisant des two-way, en faisant de la G-League, et dans un bon contexte où tu peux avoir un poste peut-être intérieur, un deuxième intérieur qui peut prendre du contact physique ou une défense très en zone. À ce moment-là, on peut peut-être, pour le spacing, pour donner un avantage, le faire rentrer 5-10 minutes. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il a trouvé un petit rôle à Miami pour l'instant. Et après, pour moi, il avait plus de qualité défensive quand même. Euh, il semblait un peu pâteau, Orlando Robinson, mais il était quand même plus efficace au niveau défensif. Et donc, du coup, on espère le voir où dans 3 4 ans, notre ami Carson. Brandon Carson, pardon. Mais comme l'a dit Hugues, pas facile, hein. La porte n'est pas grande ouverte pour lui, quoi. Il va falloir qu'il mette le pied et qu'il essaie de se trouver un rôle, quoi. Il va falloir qu'il soit efficace à 3 points et qu'il arrive peut-être à forcer un peu au niveau physique pour être un peu plus impactant au niveau défensif. Est-ce que Mais c'est déjà compliqué. est-ce qu'il peut changer de nom? Parce que Brandon, donc Brandden, c'est horrible à dire. On l'appelait Brandon tout le temps. Donc tu peux lui envoyer un message pour dire rechange ton prénom. Prends Brandon, prends autre chose, Carlson, Brandon Carlson. Voilà, on inverse quelques lettres, mais c'est impossible à prononcer sans se tromper, hein. Mais il y en a plusieurs, hein. C'est pas un prénom isolé. Et là, j'ai trouvé pas mal de noms qui s'appelaient comme ça, finalement. Ça m'a choqué au début, mais c'est pas si, euh, c'est pas si isolé comme prénom. Hugues, est-ce qu'il n'aurait pas le profil à finir dans un championnat européen, notre ami Brandon? Ah si, ce serait cool. Ce serait cool. En plus, ça peut jouer plus grand, ça peut jouer des zones. Envoyez-le-moi en Turquie. Bon, je suis pas sûr qu'il kiffe en termes de mormons en Turquie, mais pourquoi pas? Qui demande des conseils sinon à notre ami Spencer Butterfield qui joue à Nanterre, qui vient de Utah, qui maintenant est postier. Il a ouvert une compagnie de poste et voilà, pour prendre ses marques Nanterre 92 et c'est parti. Pareil, Butterfield, je m'y attendais pas. Est-ce qu'on a fini sur le portrait de Brandon Carson du coup? Ouais, on a tout dit là, je pense. Je pense qu'on a été pas mal, ouais. Ouais, je pense aussi. Alors, si vous voulez voir Brandon en action, il faut regarder les Aggies de Utah. Vous l'avez bien compris, hein, on n'est pas sur Utah C'est State. les Utes. C'est C'est les les Utes, Utes. pardon. Je Ouais. confonds Les moi-même. Eddies, c'est Merci. Utah State, ouais. Si vous voulez regarder ce gars qui est très cool aussi à voir jouer parce que beaucoup dans les fondamentaux, un peu à l'ancienne, mais terriblement efficace. N'hésitez pas non plus, ça vaut le coup d'œil. Ainsi va se finir, messieurs, ce premier épisode d'Underdogs. Donc 2 jours très différents qu'on vous a proposés. On va vous en proposer d'autres tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous faire des retours, à dire si vous avez vu ces gars-là, si vous les avez aimés ou pas, pourquoi. On est complètement ouvert à la discussion sur X, comme on doit dire maintenant. On pense bien à vous, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Salut!